Tout a commencé étant enfant. Mhm. Après ma naissance, mon père nous a quittés, moi et ma mère, parce qu'il avait une double vie. Il était déjà marié. Mon père en particulier, il est suisse et il devrait suisse-américain et il devrait rentrer en Amérique, rejoindre, parce qu'il venait en mission plus souvent en Côte d'Ivoire. Et il avait fait comprendre comme ça à ma mère qu'il était marié, il avait déjà des enfants et tout. Et elle ne m'avait pas donné de bonnes raisons. Ça veut dire qu'elle ne m'avait pas expliqué pourquoi il est parti. Pourtant, il avait accepté la grossesse. Et il est parti. Donc, pour lui, cette figure paternelle-là, moi, je n'avais pas de problème parce que moi, j'étais plus concentré sur celle avec qui, sur celle pour qui j'avais... Celle qui était là. Avec qui Celle tu qui était vivais. présente Celle avec qui toi. était là, ma mère. Donc, elle s'est dit en elle que j'ai mis un enfant au monde, un enfant métis au monde, et il faut que je lui donne de l'avenir. Donc, pour ça, elle est entrée en Suisse. Ta maman est partie en Suisse. Oui, elle est rentrée en Suisse. Et lui ne m'avait pas déclaré. Et donc, je n'avais pas les papiers. Donc, du coup, elle a grouillé, elle est rentrée en Suisse et moi, je suis resté en Côte d'Ivoire. Et en restant en Côte d'Ivoire, j'ai été d'abord avec sa meilleure amie. Là-bas, c'était bien. Puis après, ma mère a trouvé que le quartier était trop précaire pour moi et tout. Donc, il fallait encore m'envoyer chez des tuteurs. Donc, je vais chez des tuteurs pour encore avoir une bonne éducation. Parce que celle-là, elle était plus... elle me comment je vais... Dorlotait. Voilà. Beaucoup. Voilà. Donc, du Comme coup... son fils, quoi. Voilà. Et l'amour était extrême avec elle. Et là, ma mère, pensant faire du bien, m'envoie dans une autre famille que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus leur système, leur fonctionnement dans leur famille et tout. Puis tout change du jour au lendemain pour moi. J'arrive dans cette famille à Agbange en Amérique. D'abord, quand j'arrive là-bas, la dame, il fallait que, je pense que il fallait que maman lui verse de l'argent chaque fin du mois comme agent de popote et tout. Je ne savais pas, mais la somme, elle était élevée à l'époque. Donc, au fil du temps, moi, j'étais là-bas et j'étais donc de Agban. Donc, étant là-bas, ce n'était pas facile. Parce que dès les premières semaines où je suis arrivé, c'était en mode, ouais, il vient d'un quartier un peu plus bizarre. Et là-bas, peut-être que les enfants ont les infections, ce genre de trucs. Donc, il faut l'envoyer à l'hôpital, essayer de vérifier pour voir peut-être qu'il a des maladies, ce genre de trucs. Et je vais à l'hôpital, ce jour-là, je me prends des injections de partout, de partout, de partout, sans pourtant comprendre pourquoi. Tu avais quel âge? J'avais dans les 7 ans. Wow. Dans les 7 ans, 7 ans, 8 ans par là. Et ça allait encore. Après, le monsieur, je ne sais pas, le monsieur, ça veut dire, j'avais comme l'impression qu'à la maison, il n'aimait pas ma tête. Il ne m'aimait pas. Le plus souvent de temps à l'école, j'avais déjà des problèmes. Ça veut dire le fait d'avoir quitté brusquement cette figure maternelle qui était présente depuis l'âge de 5 ans, qui était déjà là, qui représentait ma maman, qui, elle, n'est pas là, et aller dans une autre famille où on ne te regarde pas et c'est... On ne fait pas attention à toi. Voilà. Non, tu n'es pas causé comme un enfant à qui on Voilà. avait beaucoup d'affection. Voilà, parce que la dame, elle avait déjà ses enfants. Et moi, j'étais le troisième. Et le plus souvent du temps, je n'avais pas accès au salon. Tout le monde pouvait avoir accès au salon, mais moi, pas. Donc, je devais passer mon temps, H24, à étudier, à rester dans ma chambre. Ouais. Il y avait ça. Et souvent, quand le monsieur il venait, il me disait, aujourd'hui, on étudie ensemble. Et quand j'étudiais avec lui, le plus souvent de temps, j'étais traumatisée parce que, à la base, les figures paternelles, je n'avais pas. Et avoir une figure paternelle qui est plus sévère avec moi, donc je faisais avec. Et un jour, dans ça, vous voyez, à l'école primaire, il y a les cahiers de leçons, les cahiers d'exercices de maison qu'on vérifie chaque fois.
Et dans mon cahier, c'était du sudiste, du sudiste. Et il y a une seule feuille où j'ai fait 5 sudistes parce que je ne comprenais pas. Et le monsieur, il m'a battu. Il m'a battu, il m'a privé de manger. C'est là que tout le traumatisme a commencé. Ah, ça me touche tellement. Ben oui, Ça me je touche comprends. beaucoup. Je comprends. Beaucoup, beaucoup. Ça me touche trop même. Le fait qu'il ait quitté une famille où d'abord il n'a pas eu son papa, il avait sa maman qui était sa seule famille. Et puis il se retrouve chez son ami dont il est habitué. Et puis on le lève, on l'envoie quelque part, on le maltraite pour rien. Il n'a pas accès au salon. Il y a tellement d'enfants qui vivent ça. Ouais. Moi, je vous ai dit au début que dans ma vie, j'ai toujours voulu être juge des enfants. Parce que j'ai vu beaucoup de souffrances et peut-être que j'en ai aussi vécu, que j'en parle pas encore bien, mais un jour on aura l'occasion. Et quand j'entends ça, je suis bouleversée. Rien ne me touche. Mais quand on parle des enfants, ça me touche trop. Ça me réveille des choses en moi. C'est ça, en fait, c'est ça. Je suis désolée. Non, Mais mais non, c'est bien. Je l'ai dit, hein, quand on parle d'amour, on a vécu, c'est commun en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est à des échelles un peu différentes. Mais ça résonne forcément en chacune d'entre nous. On le sait, voilà. Et Caleb, moi, je suis très, très contente et je suis reconnaissante que tu puisses venir parler de ça ouvertement. On va continuer donc ton histoire. Donc, voilà. Et ce jour-là, quand il a retrouvé dans cette feuille 5 sur 10, il m'a dit, on va faire la correction ensemble. Plutôt que de me montrer, il ne me montrait pas, il me demandait de trouver la solution à cette table de multiplication. Et en ce moment-là, j'étais au CM1. Et moi, je pense, et sa fille, je pense qu'on était dans la même école, dans la même classe et tout. Le plus souvent de temps, il envoyait sa fille à l'école en voiture. Et moi, je marchais avec la servante. Souvent, quand la servante ne revenait pas, je devais me retourner à la maison seule. Donc, il y avait ça. Et puis un jour, je ne sais pas pour quelle raison, il m'a battu. Il m'a tellement battu. Et puis, il m'a privé de nourriture. Donc, moi, le plus souvent de temps, quand maman appelait, je parlais en anglais avec elle. Parce que là-bas, dans l'autre famille où j'étais, elle parlait anglais avec moi. Donc, j'avais des mots en anglais que j'arrivais à prononcer. Je pouvais faire une phrase en anglais. Oui. Donc, le plus souvent de temps, moi, avec maman au téléphone, on parlait en anglais. Je lui disais que ça ne va pas. Je ne suis pas bien ici. Je veux partir. Elle trouvait que peut-être c'était trop des caprices d'enfant. Et je ne lui disais pas 100% ce qui se passait. Parce que, étant enfant, dehors, avec mes amis, je pouvais bien m'exprimer, mais à la maison... C'est toujours comme ça. Voilà. J'étais très timide. C'est ça. Donc, voilà un peu. Et puis, je lui ai fait comprendre que moi, je veux partir parce qu'ici, je ne me sens pas à l'aise et je n'ai pas accès au salon. Je n'ai pas accès... Ça veut dire quand il y a Ozo vacances, moi, je ne vais pas. Pourtant, je suis à la télé, c'était même... Ça veut dire... aller à Ozo, quand on était petit, c'était... oui, le truc. Voilà, donc, Mais rater une année... Oui, ses enfants pas. Mais rater une année, c'était tout autre chose pour c'est moi. blessant, ouais. Donc, voilà. Et puis, un jour, il m'a battu au point de me priver de manger. Et au milieu de la nuit, moi, je me suis réveillée et je suis allée quand même me servir à manger dans la cuisine. Et il m'attendait. Et c'est là, il m'a croisé dans la cuisine. Il m'a battu encore dans la cuisine et il m'a dit de sortir de sa maison, mais tout en passant par le balcon. Et tu avais quel âge? J'avais toujours dans les mêmes 7 ans. À 7 ans? 7 ans, 8 ans 8 ans par là, parce que tu étais au CM1, donc peut-être 8 ans, 9 ans. Et il m'a poussé... Au balcon, tu étais au quel étage? Vous voyez, à l'époque, les bâtiments de Abon, là... Oui, c'est dans la gendarmerie même? Oui, c'était pas aussi grand que ça. Je vois, ok. Et il m'a poussé, il m'a dit, sors de là, sors de ma maison, vu que tu veux voler maintenant et tout. Et moi, j'étais là comme un enfant. Je le suppliais, tonton, pardon. Tonton. Vous voyez, quand un enfant est en larmes et qu'il demande pardon pour ne pas... Parce que là, il me disait de sortir par le balcon. Et moi, j'avais qu'à... Tout ce que j'avais, c'était de le supplier, de lui demander pardon. À un moment donné, vous voyez comment je suis mince. Donc, imaginez, étant enfant, j'étais encore peut-être plus mince. Il m'a juste pris comme ça, comme un sac, il m'a jeté.
Et je suis resté là jusqu'au petit matin. Dehors, par terre, avec ce bras. Mon bras, il était déplacé parce que je suis tombé sur mon bras. Et Dieu merci, je ne suis pas tombé dans la cour parce qu'il y avait une dame qui avait sa cour en bas et qui, elle, avait des clôtures où il y avait des pics, des grilles. Donc Dieu merci, je ne suis pas tombé là, je suis tombé sur le sol dehors. Donc, je suis resté là, saignant du nez, des oreilles, et puis il y avait la main déplacée. Donc, c'est une femme, maman Djoula du quartier, qui, elle, à l'époque, vendait baka et tout. Donc, pour prendre les premiers clients, elle sautait plus vite les matins. Donc, c'est elle qui m'a trouvé là. Et en ce moment-là, j'avais des longs cheveux. Donc, du coup, elle me disait, « Maman, tu fais quoi ici? Maman, pensant que c'était une fille. Oui. Donc, quand elle a retourné mes cheveux, elle a vu que c'était un garçon automatiquement. Elle m'a envoyé à l'hôpital et tout. J'ai pris les premiers soins. Et quand ma mère demandait, et les gens du quartier ont demandé, ils ont dit que peut-être pendant que tout le monde dormait, moi j'étais au balcon, vu que moi je ne dors pas vite et que je suis trop turbulent d'après eux, j'ai dû faire une chute. Parce qu'eux, ils ont dit ce que Voilà, c'est la tout famille. ce qu'ils ont trouvé à dire à ma mère. Et voilà quoi. Et puis, Tu es resté combien de temps là-bas? à l'hôpital, Non, dans la cette maison. famille. pas un an en tout cas. Comment ça Et s'est tout passé ça, ça pour s'est que- passé en moins d'un an? Oui. Comment ça s'est passé C'était pour ma que tu première quittes année de là-bas scolaire. d'ailleurs? Comment? Comment ça s'est passé pour que tu quittes de là-bas d'ailleurs? Je vous explique. Et là, de l'hôpital, j'avais pris les premiers soins et tout. Je devais encore retourner à l'école parce que j'avais envie à tout prix de terminer mon année. Donc, voilà. Je retourne à l'école. Mais tu repars Après. dans leur maison? Oui, toujours dans la même maison. Ok. Et puis, je retourne à l'école. Donc, étant à l'école, qu'est-ce que je fais? Je me dis non, que je ne peux plus retourner à la maison. Quand je communiquais avec maman au téléphone, même quand j'étais chez la première dame où j'étais auparavant, chez la meilleure amie de ma mère, souvent j'allais en vacances chez ma grand-mère à Yopougon, à Nyangon, à gauche. Donc du coup, je sais que ma grand-mère, quand je partais en vacances chez elle, elle avait son restaurant à l'époque au plateau. Donc elle m'envoyait avec elle à son restaurant et tout, un très grand restaurant. Et voilà quoi. Donc, ce jour-là de Agban, j'ai juste vu les immeubles Du plateau, là. du plateau. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Donc, j'ai marché. J'ai marché, étant blessé et tout, j'ai marché. Et je suis arrivé au plateau. Plateau, je ne connais même pas le restaurant. J'ai oublié le nom du restaurant et tout. Donc, j'étais dans le plateau là, je tournais autour de moi-même. Et puis, bon, voilà. Je suis resté là. Et il y a un pasteur qui passait et il m'a vu. Je lui ai demandé de l'argent pour acheter de l'eau à boire. Il m'a dit, toi, tu ne ressembles pas à un mendiant. Tu ne ressembles pas à un enfant de la rue. Que dis-moi d'où tu viens. Et puis, il a expliqué tout. Il m'a envoyé à la police, au plateau. Il y avait des dames là-bas qui, elles, quand elles m'ont vu, automatiquement, elles étaient déjà en choc. Et puis voilà quoi. Ils ont contacté. Moi-même, je ne savais pas que dans mes cahiers de leçons, il y avait même les numéros de mes parents, de mes tuteurs et tout. Ouais. Donc, du coup, ils ont pris mes cahiers de leçons et puis ils ont vérifié, ils ont vu les numéros des différents En fait, tuteurs. tu as fugué en fait, Voilà, avec oui, tes j'ai affaires. fugué. Donc, Ok. ils ont appelé la dame, elle est venue, mais sans son mari. Oui. Donc, suite à tout ce que j'ai expliqué, ils ont dit que si le mari venait, ils allaient l'arrêter. Donc, elle n'est pas venue avec son mari du tout. Et puis voilà quoi. Donc, maman appelle ma grand-mère et puis bon, on vient me chercher. Je suis chez ma grand-mère et en ce moment-là, ma mère elle avait fait le DV Lottery pour les États-Unis Ok. avec mes cousins. Et moi, je n'étais pas là à temps vu que j'étais dans une autre famille. Oui. Donc, je passe 3 mois avec elle pendant que j'apprends à aimer, j'apprends à savoir ce que c'est que l'amour et tout. Et hop, elle est part Aux États-Unis. aux États-Unis avec les autres. Et je me retrouve encore seul. Mm. Et voilà quoi. Waouh. Et Et tu te retrouves seule comment? Avec qui cette fois-ci? je me retrouve seul Dans la cour, là. avec les belles-sœurs de Mémé.
Ok, mais tu étais toujours dans la cour de Mémé. Oui, Elle t'a laissé dans la cour de Mémé. Oui. Ok, d'accord. Et les belles-sœurs, c'était comment? C'était mieux? c'était mieux, ça allait, Ouais. mais bon, j'étais toujours dans mon coin parce que Oui. c'est une très grande maison et la belle-sœur en particulier, Tata Awa, elle avait sa chambre. Mhm. Et voilà quoi. Et Ok. puis bon, moi, j'étais tout le temps entre le salon et la chambre, la télé, En fait, il n'y avait pas l'école. d'amour réellement, Voilà, il n'y avait pas de vie rien. de famille. Ça veut dire Mais que Pas t'étais une pas... équilibre de voilà, famille, Mais la papa, liberté. maman. Voilà, tout La était- liberté, la nourriture, Non, la là-bas, paix. là-bas, ça allait. Ça allait. Mais l'amour, ça veut dire, quand tu rentres de l'école, Bien sûr, comment ça s'est passé? Raconte-moi ta journée. Est-ce que ça. tu te sens voilà, il n'y bien? avait Est-ce que rien. c'est Tout ça, en était Viens fade. manger, mon petit, à manger. Tout était fade. Oh là Ça veut dire, c'était automatique là-bas. Quand je rentrais, je sais qu'on m'a servi à manger. Je prends mon bol, je mange. Et c'était comme ça. Il n'y avait comment ça rien s'est- d'autre. Et là, j'étais toujours en communication avec ma mère, qui, elle, maintenant, devrait encore trouver une autre solution pour encore m'envoyer à quelque part. Mais pourquoi tu partais pas la rejoindre? Oui. C'était ça le problème. Ma mère, en ce moment, n'avait pas les papiers. Elle n'avait pas les papiers. Et maman, après que mon père est parti, elle a tellement aimé que quand elle est rentrée en Europe, elle a donné sa vie à Dieu. Elle s'est dit en elle-même que s'il n'y a pas d'homme pour me marier légalement, je ne vais plus jamais me marier. Et elle est restée de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Maman n'a pas connu d'homme jusqu'à aujourd'hui. Elle a consacré toute sa vie à Dieu. Et Donner sa vie à Waouh. En fait, je suis choquée. Dieu. Oui, donner sa vie à Dieu. Là. C'est laisser son enfant. C'est laisser son enfant en Afrique. Non, c'est pas laisser son Non. enfant. Non, Elle je veux pouvait te pas demander parce parce qu'elle que j'ai avait envie pas de les savoir. moyens. non. Le Elle n'avait moyen. pas les papiers pour le faire passer. Mais 2002 à aujourd'hui. mais à elle a- l'époque, on faisait beaucoup de reconnaissance. Bon, bref. Donc, Regroupement voilà. familial, n'est-ce pas? Oui. Non, mais elle a même pas. Peut-être qu'elle était en situation irrégulière. C'est ça, en fait. Oui. Donc Oui, elle mais pouvait- Lui, il elle est était partie en- mineur. Oui. C'est ça. Elle a eu ses papiers maintenant? Oui, ça va. Oui, ça fait longtemps maintenant. D'accord. Est-ce que Et tu la- as pu repartir entre-temps, avant d'en arriver même là? Moi, je voulais te demander même comment s'est passée ton adolescence, en fait, Voilà. avec les fréquentations, parce que souvent, on dit que quand on n'a pas reçu d'amour, on peut, Et à on l'âge peut avoir de 13 mauvaises ans, je me fréquentations. retrouve en famille à Yopougon avec ma tante. Donc c'est ta maman maintenant qui trouve une solution Voilà. et te ramène à Yopougon chez ta Voilà, tante. ça Ok. c'est dans l'adolescence. La solution qui est Et trouvée. je suis là-bas, tout va bien. Et à un moment donné, il y a toujours les histoires et tout. Et j'avais 13 ans, 14 ans par là. Toujours les histoires et tout avec ma tante. Et Là, tu étais un peu rebelle, c'est adolescent. oui, Avec tout ce que tu as vécu. beaucoup. Mais je ne pouvais pas penser qu'un bon matin, ma tante, elle allait me mettre dehors à l'âge de 13 ans. Et qu'est-ce que tu faisais dans la J'ai- maison? Dans la maison, je pense qu'il n'y avait pas de confusion en tant que telle. C'est juste une histoire peut-être qui s'est passée entre elle et ma mère, qui, elle, ma tante, ne lui a pas plu du tout. Donc, du coup, pour... Se venger. Voilà, donc, il y a eu tout ça. Et moi, vraiment, j'ai dit merci à ma tante parce que si elle m'avait pas mise à la rue, elle n'allait pas aussi comprendre ce que c'est que la vie aujourd'hui. C'est ça. Donc, il a fallu que je sois dans la rue et que je me cherche pour comprendre ce que c'est que la vie. Et je me retrouve à la rue. En ce moment-là, on était toujours à Yopougon. Donc, je me retrouve au monde arabe. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais. Non, c'est Au où? monde arabe, la rue Princesse. Si, Et si. je vivais chez un ami là-bas qui s'appelait Gilles Carter. Si tu m'entends, si tu me vois, merci beaucoup. Gilles Carter, je me retrouve chez Gilles Carter. Et on est ensemble, tout le monde. Là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bah oui. Et je ne suis plus en contact avec ma mère à 100%. Et donc, je vis Comme tu veux. comme je veux. Et donc tu as fait beaucoup de choses. Voilà. Et je suis livré à tout. À la délinquance et tout. Et plein Beaucoup de de vices. trucs. Il y avait trop de vices. Et voilà quoi. Et Mais puis, il bon, faut le dire. Hein. et puis bon, voilà. Et partant de là, ça veut dire dans cette nouvelle vie, c'est là que tout avait commencé. Le vol, le prosélytisme. Parce que, étant métisse, moi j'étais déjà, comment je vais dire, j'avais déjà cette notion de ce que les gens appelaient avant broutage. Donc moi, tout le temps, j'étais au cyber parce que je n'avais pas de téléphone. Donc je devais aller au cyber pour communiquer avec ma mère. Et les filles venaient vers moi, me disaient, ben, essaie de trouver les sites pour nous. Ok. On se fata là-bas. quoi. Voilà. Et voilà. En ce moment, la Badou existait, Oui, il y avait des ces sites de sites-là, rencontres et ces tout. sites de rencontres. Donc moi, maintenant, j'étais chargé là comme quelqu'un qui devait leur trouver des plans chaque soir.
Et je vivais de ça. Étant Elle te petit, faisait gay. Voilà. Et quand elle revenait, elle me donnait ma part et tout. Et voilà. Et dans la maison, on était là-bas, comme je l'avais dit, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Maman voyait que c'était la situation, ça veut dire avec moi. Ça va dégénérer. Voilà. Et du coup, il arrivait des moments où je ne voulais même pas lui parler. Ben oui. Tout ça. Petit à petit, elle m'a fait comprendre que tu ne peux plus vivre où tu es là. Je dois encore trouver une solution pour toi. Je lui ai dit tes solutions que tu trouves et à chaque fois, quand tu m'emmènes à quelque part, c'est ci, c'est ça, il y a tout ça. Je n'ai pas besoin d'aller dans un endroit où on me bat, où on me parle mal. J'ai besoin de douceur. Tu n'es pas là. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse te remplacer. Et s'il n'y a pas, laisse-moi ici. Elle m'a dit non, cette fois-ci, tu vas aller à l'église. Et les études dans tout ça, entre-temps? Moi, tu as je lui ai abandonné. dit non, je vais laisser les études parce que Et qu'est-ce qui t'est arrivé à l'église? à l'église, ça allait. Je n'étais pas à l'église en tant que telle, mais elle avait envoyé un homme de Dieu pour me chercher, Monsieur Bonji Barthélemy. Voilà, c'est lui, mon père spirituel. Il est resté mon père spirituel jusqu'à aujourd'hui. Et voilà quoi. Tu as fait combien de temps dans la rue? 13 ans. 15 ans. De 13 ans à 15 ans. 3 ans, je pense. 3 ans à peu près. Oui. Waouh. On va marquer, comment est-ce que tu reprends ta vie en main? Mais tu es passé aussi par une grosse dépression. Ça, c'est à quel moment? Oui, c'est là. Ça veut dire, à 15 ans, je rencontre mon père spirituel, il me prend en charge, il me prend en compte. Les études recommencent et tout allait bien jusqu'à un matin où maman, elle pensait que lui voulait, ça veut dire, l'amour maintenant qu'il me donnait était tellement, ça veut dire, il m'avait S'accapare. tellement pris comme son fils que maman maintenant commençait à faire les crises de jalousie. Mais alors là, et son pasteur ne lui donnait pas conseil là-bas. Ah, ben, Comment? dis donc. Son pasteur ne lui donnait pas de conseils. C'est pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as enlevé de là-bas? Elle m'a enlevé de là-bas. Mais c'était quoi les crises de jalousie qu'elle faisait? C'était comment ça se C'était manifestait? du genre, c'est mon seul enfant. Et Toi, tu sais ça? c'est mon Eh, seul Seigneur, enfant. pardonne-moi. Et du coup, c'est mon seul enfant. Et Toi, tu sais ça? c'est mon Eh, seul Seigneur, enfant. pardonne-moi. Et du coup, j'aimerais pas que voilà, quelqu'un me l'arrache et tout et tout. Donc, Elle t'a envoyé Elle pensait qu'à la l'argent. longue, il allait peut-être vouloir l'adopter aussi, tu sais. Je comprends Peut-être. pas. Elle t'a envoyé il y l'argent a de une là-bas. histoire, il y a une Il y a une histoire même histoire qui s'est d'adoption. passée où il voulait une autorisation. Parental, Voilà, quelque un chose truc comme comme ça. ça. Ouais, voilà. Ah ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de, c'est raison. ça, c'est ça. Je comprends pas, en fait, Une autorisation cette souffrance parentale qu'on fait parce que- infliger à son enfant, Oui. alors qu'elle-même, elle n'est pas présente pour lui Ouais. donner de l'amour. Je comprends pas ça. Ouais. Il y avait beaucoup. Maman, je me dis que ça veut dire, c'était seulement la communication au téléphone, mais l'affection n'y était pas. Ben oui. Donc, Voilà. voilà, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit présent. Ok. Et voilà, lui, il était présent. Ouais. Donc, je m'attachais à lui. Auparavant, lui et moi, c'était même pas la pleine forme. Ça veut dire, on se disputait, lui et moi et tout. Et au fil du C'est temps, normal. quelqu'un lui a dit que l'enfant, il a besoin d'amour. Ouais. Et c'est quand il a commencé à pratiquer l'amour avec moi, il a commencé à me montrer, ça veut dire, L'attention. de l'attention, une figure paternelle, mais pas, ça veut dire pas cette figure Pas paternelle sévère. agressive, Sévère, sévère. oui. Voilà. Souvent, quand je voulais sortir avec des amis, il me dit, si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Et à l'époque, il y avait les trucs de swag, voilà, où on devait aller shooter et tout. Et il me donnait transport, il me donnait de quoi m'acheter des vêtements et tout. Ça veut dire qu'il était là. C'est ça. Donc, Et donc, il y a la crise avec ta maman. là, et puis voilà, je pars encore de chez lui. Et à aucun moment donné, comme on le disait tout à l'heure, tu as posé la question de savoir à ta maman pourquoi elle ne te fait pas partir à cause des papiers. Parce qu'à un moment donné, elle aurait pu avoir ses papiers. Vous savez, même le 27 du mois passé, là, j'ai encore eu un refus de visa. Je ne sais pas pourquoi, mais tout entre les mains de Dieu. Ouais. On a plusieurs fois essayé. Mais bon, je voyage, hein. Je voyage, je vais à Dubaï, je vais un peu partout. Mais quand je veux rentrer en Europe, il y a toujours des petits obstacles. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà quoi. Mais tu as revu ta maman depuis? Oui, elle vient en Côte d'Ivoire.
Passer les vacances. compter même le nombre de fois où on s'est vus. Maintenant, elle vient Oui. en Côte d'Ivoire. Oui, elle vient en Côte d'Ivoire. La Est-ce- première fois où on s'est rencontrés, c'était au Nigeria, en 2017. Voilà. Depuis 2002. Oui. Non, parce que si elle a fait un coup, Ouais, elle c'est ne ça. peut pas À venir partir de là dans ton que... pays. Ok. Donc, après 15 ans, quand tu quittes le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Je prends moi-même un petit studio Ok. dans Yopougon encore, au niveau de Azito, vu qu'à l'époque, là-bas, c'était plus moins cher. Donc, je me retrouve à Azito. Donc, maintenant, là-bas, je commence maintenant à me faire des amis et tout. Et puis, quelqu'un me fait comprendre que, comme tu es métisse, tu ne peux pas vivre à Yopougon. Donc, rentre à Cocody. On Et fait des puis maintenant, En Abidjan, quand tu es jeune. Là. je déménage, je rentre à Cocody. Voilà, les mauvaises compagnies et Ah ouais, tout. c'est forcé. Et pour moi, je me dis que, étant cet enfant qui n'a pas eu l'affection parentale, en particulier l'amour maternel, donc je veux avoir un frère ou une sœur. Donc tous ceux qui viennent vers moi, comme des amis, je ne les prends pas comme des amis. Je les ça. prends automatiquement comme des frères. Donc, il y avait ces amis-là qui vivaient chez moi. Et voilà, on partageait tout ensemble. Puis après, vous voyez, dans le mannequinat, quand tu commences à exceller, tu es parti. Hein. Et puis bon, voilà. Quand j'ai commencé, la jalousie, les querelles. Et voilà. Ma première dépression était suite à ça. Le fait de m'attacher à quelqu'un que je dis aimer comme mon frère ou ma sœur. Et en retour, ça veut dire, tu vois de la concurrence. Pendant que moi, je vois toute autre chose, toi, tu vois de la concurrence. On est dans la même maison ensemble, puis tu me craches dans le dos dehors. Pour moi, je me dis que, étant jeune, quand on a des problèmes, c'est d'appeler ton ami et de régler ça avec lui, en privé. Pas aller l'exposer dehors. Ouais, ben oui. Parce que quand j'entends ce que tu dis de moi dehors, Alors que tu vis dans ma maison. alors qu'on vit ensemble dans la même maison et tout, moi, je peux me sentir... comment je Quand vais tu dire ne peux plus Ah, blesser. c'est normal. Déjà que tu Voilà. es fragile, donc ça te fait que, Voilà, dans ton cas, ça te je suis choque plus encore. hypersensible. Bien sûr. Donc, il y a tout ça qui est là. Et puis, voilà. À un moment donné, je me retrouve seule parce que je me dis que avec l'amour parental, ça n'a pas marché. L'amitié, ça n'a pas marché. Même l'amour, ça n'a Tu as pas essayé marché. d'être en couple? Oui, j'ai essayé d'être en couple. Ma première relation, c'était avec une femme plus âgée Ouais. qui, voilà, elle, je ne savais pas qu'elle avait son mari. Ouais. Et quand j'ai su, voilà, j'ai préféré, par peur, rester dans mon tout cas, coin par ou peur éviter beaucoup de choses. Et puis voilà. Mais Waouh. est-ce que tu as eu le temps de discuter? Un jour, tu as pris le temps de t'asseoir avec ta maman et puis lui dire tout ce que tu as vécu. Parce que ça, c'est important aussi. Oui, on a discuté. Au début, elle ne va pas accepter, en, mais... en 2017, Mhm. quand on s'est vu pour la première fois, on a discuté. Elle pouvait venir en Côte d'Ivoire, mais pourquoi elle a voulu qu'on se croise au Nigeria? Parce qu'elle voulait que ce soit mes premières vacances. Ce soit mes premières Que tu vacances. souffles un peu. Voilà. Ouais. Et quand on s'est vu, elle m'a fait comprendre toutes ces difficultés qu'elle traversait aussi là-bas avec les histoires de papier, les histoires de Travail. Maison. travail, et voilà, sans soutien et tout. Donc, du coup, il y avait tout ça. Elle m'a présenté ses excuses, m'a fait comprendre qu'elle était vraiment désolée pour tout ça. Hein? Et puis, partant de là, on est resté un mois ensemble, et puis elle est rentrée. Quand elle est rentrée, moi, je suis revenu à Abidjan. Et puis voilà, quoi. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, le fait qu'elle t'ait demandé pardon? Est-ce que ça t'a apaisé un peu? Ça m'a apaisé beaucoup. Ça m'a apaisé, mais je me dis que Le mal est fait. la présence comptait beaucoup pour moi. La présence. En protection. Maman avait la charge de ses neveux, qui eux aussi étaient orphelins. Donc, s'occuper de tout cela, moi, ça veut dire, elle me faisait comprendre que il y avait non seulement derrière moi des enfants aussi comme moi. Donc, elle ne savait pas Comment gérer tout ça? comment gérer tout Et ces ça. enfants étaient où?
Ils étaient aussi en famille, d'autres... Parce qu'elle devait Est-ce se qu'ils venaient Voilà, financièrement. financièrement. Oui, donc elle devait se Donc, battre plus pour s'occuper de tout voilà. le monde et tout ça. Voilà, donc... du coup, Aujourd'hui, tu as durci un peu, tu es devenu un peu dur parce que tu ne veux plus donner ton cœur, parce que quand elle a fait un mois, elle est partie. Ça a dû te faire un choc encore. oui, beaucoup. Et là, tu as dû sûrement te créer une carapace, non? Beaucoup. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'ouvrir. Ça veut dire j'ai du mal à accepter les gens Qui viennent. entrer dans ma vie. Mm. J'ai Tu fais du pas mal à confiance. faire confiance. Je ne sais pas dire je t'aime. Bah Et le oui, plus souvent de temps, mes relations c'est ça. ont été gâchées à cause de ce mot-là. Mm. Parce que, aussi c'est ça, parce qu'on ne reçoit, On on, donne On que ne ça. on donne que ce qu'on reçoit. Et moi, je n'ai pas reçu ça. Et voilà. Est-ce que tu as pardonné à ta maman? Je ne sais pas trop si je ne l'ai pas donné. Je ne sais pas trop si je ne l'ai pas donné, mais je l'aime. Oh, je peux te prendre dans mes bras. Oh, tu me fais pleurer. Viens. Viens. Venez. Daddy, allez. Allez, allez. Aurélie. Merci Caleb, vraiment, franchement. Merci, 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 merci de t'ouvrir ainsi. Pour que tous les parents qui sont loin de leurs enfants, pour que tous les parents qui aujourd'hui se disent qu'ils sont en train de chercher l'argent pour leurs enfants, qu'ils se rendent compte qu'en fait leur enfant n'a pas forcément besoin d'argent, C'est ça. que leur enfant a besoin de leur présence C'est ça. et que que leur enfant a besoin de leur amour, de leur attention. C'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es un homme grand et ces situations-là t'ont changé. On fait de toi un autre homme. Tu aurais pu être un autre homme. Mais ça a changé ton destin, ça a changé ta trajectoire, ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai. Et on espère que tous les parents vont comprendre ça. C'est une leçon pour tout le monde. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour les parents. C'est une leçon pour tout le monde. Et merci pour cette fragilité, cette vulnérabilité, parce qu'on dit les hommes ne pleurent pas, les hommes ne vont pas ci, les hommes ne... Et toi, aujourd'hui, tu es en train de briser ça. Et ça fait de toi un être humain normal. Et sache que nous, on t'aime. Ouais, Et t'aime. on reste des mamans pour toi, des grandes sœurs. Et tant que tu pourras, on pourra t'apporter on ne pourra pas t'apporter le même amour, mais en tout cas, à l'instant, tu as touché nos cœurs. Et je suis sûre que tous ceux qui nous regardent, tu as touché le cœur de beaucoup de femmes qui ont laissé leurs enfants ici en Afrique, soi-disant, Ouais. pour cette meilleure vie en Europe qui ne va jamais être meilleure, parce que ce n'est pas vrai. Moi, C'est je de suis pas l'illusion. d'accord, hein. Je suis Et pas que d'accord venir avec ça. vendre au marché, venir ici, mais être avec son enfant à côté. Même les mendiantes gardent leurs enfants à côté pour aller mendier. Le soir, ils rentrent à la maison. Donc, cette affaire de laisser les enfants là, c'est quelque chose qui... Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aujourd'hui à ta maman? Maman a toujours été là pour... Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours été là. Je la comprends. Elle a fait ce qu'elle pouvait à sa manière d'être là pour moi et mes cousins qui eux aussi sont orphelins. Et je lui fais comprendre que j'ai été plus ou moins seul à me battre Et ça. depuis l'âge de 13 ans. Et même Je suis avant. resté seul. Et puis ça... Et puis ça a changé beaucoup de choses en moi. Peut-être que je ne pourrais plus redevenir ce jeune garçon que j'avais rêvé. Mais je veux juste lui faire comprendre que Oui. je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Maman me faisait comprendre que
On est deux contre le monde entier. Même quand je ne suis pas en contact, quand je n'entends pas sa voix au téléphone, excusez-moi. Je suis désolée. Je suis touchée. Touchée. Caleb, je suis vraiment désolée, mais on doit finir l'émission. Ce que je voudrais juste rajouter, Caleb, c'est que tu as un avenir radieux qui t'attend. Rien n'est encore fini. Je te conseille vivement de suivre aussi une thérapie avec Oui, une je suis personne. une thérapie Tu suis Voilà. une thérapie avec une dame qui m'a croisé tout récemment, Madame Jian. Elle est libanaise, israélienne. C'est elle qui m'aide beaucoup. Qui a dû te conseiller de participer à une émission pour t'ouvrir et parler comme ça. Oui. Je pense que ça va beaucoup t'aider pour faire Avant, la paix avec toi-même. j'avais complètement abandonné même le domaine du mannequinat parce que je ne retrouvais plus l'assurance en moi et tout, parce que à cause de tout ça. Et les amis m'ont beaucoup fait du mal parce que je me suis dit, vu que je n'avais pas l'affection parentale, je pouvais me retrouver, faire retour à des relations amicaux, et ça n'a pas été le cas. Donc, je suis resté vraiment dans mon coin aujourd'hui, seul. Souvent, mes amis me voient dans la rue, ils me disent « T'as changé, tu n'es plus en contact avec nous, on ne te voit plus, tu ne sors plus et tout. » Et puis bon, voilà, j'aimerais leur faire comprendre que ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de les voir, mais c'est parce que personne ne peut combler ce manque. C'est ça, je suis d'accord. Personne ne peut combler ce manque. Donc, voilà. Très bien. Merci Caleb. Ça peut paraître très dur comme question, mais Oui. est-ce que dans tout ça, tu as été victime de certains abus? Abus, Oui, comme... Les gens ont abusé de toi abus. physiquement, sexuellement. non, Dieu merci. j'ai eu cette chance-là. Ouais, très bien. Donc aujourd'hui, je pense que ta mère va regarder l'émission. C'est bien dommage que ce soit, mais mieux vaut tard que jamais. Oui. Je suis très contente que tu suives une thérapie, que tu te fasses accompagner, c'est bien. Et on dit toujours que le fait d'en parler, c'est déjà presque guérir. Tu as eu le courage aujourd'hui de venir en parler à la télé, pour parler aussi à tous ces jeunes qui sont dans la rue. On ne connaît pas leur vie, mais on les juge. On les voit dans la rue, on ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Ils ont peut-être traversé des choses comme ça. Pour que chaque parent puisse se remettre aussi en cause, pour qu'on ne puisse pas tout simplement se dire que tant qu'on provide, tant qu'on donne à manger à nos enfants, ça veut dire qu'ils vont bien. Ils ne vont pas toujours bien. Et tu viens de confirmer encore cette loi qui dit que l'amour est la plus belle des religions. Peu importe la religion à laquelle on appartient, peu importe nos croyances, l'amour reste ce qui permet à l'autre de vivre. Merci beaucoup Caleb. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de chance et beaucoup de courage à Caleb. Et on sait que tu seras fort, Merci. que tu vas revenir plus fort sur ce plateau et que tu vas témoigner de tout cet amour que les autres vont t'apporter. Et je souhaite qu'on envoie beaucoup d'amour à Caleb, qu'on ne donne pas de commentaires méchants ou désobligeants pour dire « Ah non, mais si, et ça, et ça, ça ». Toute personne qui va faire ça sera bloquée immédiatement. Il faut qu'on encourage les hommes à se libérer, à parler. Merci Caleb. Merci. On t'embrasse énormément. On va tous faire un câlin à Caleb et puis on va clôturer cette émission. Oh, Elle est terrible.